Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Mi A3, le nouveau smartphone de Xiaomi commercialisé pour 250 €. Et qui dit gamme Mi A chez Xiaomi dit Android One. Android One, c'est la version la plus pure de l'OS de Google qui donc s'affranchit de tout ce qui est ajout du constructeur, que ce soit au niveau des applications ou des paramètres qui sont parfois un peu chelous. En plus de ça, Android One a la promesse de mise à jour très régulière, ce qui fait que le téléphone est toujours le plus sécurisé possible et ce qui est très agréable. En plus de ça, le Mi A3 a quelques avantages. Déjà, même s'il est vendu pour 250 €, il a une superbe finition avec son dos en verre, son triple module à l'arrière qui est plutôt joli, avec l'encoche goutte d'eau à l'avant, sa dalle OLED. On a un téléphone qui propose une très bonne prise en main également. Autre point fort du Mi A3, c'est l'autonomie. Là où le Mi A2 se plantait complètement sur ce sujet, le Mi A3 est très bon et en fait a tenu 22 heures sur notre test SmartVisor. 22 heures, ça correspond en conditions réelles à 3 jours d'autonomie, ce qui est très bien, surtout pour un téléphone à ce prix-là. En plus de cela, il profite d'une Connecting Mini Jack, qui est une espèce en voie de disparition en ce moment, et en plus de ça, elle est très bonne. Elle a des photos qui sont plutôt cool. Il va plutôt faire le taf de jour. De nuit, ça va être un peu plus compliqué avec des couleurs délavées, que ce soit sur le module principal de 48 mégapixels ou sur le module grand angle de 8 mégapixels. Dans les deux cas, on va avoir des photos de nuit qui sont pas terribles. Le lissage qu'on retrouve souvent chez Xiaomi est un peu moins présent ici, surtout quand on passe en 48 mégapixels. Du coup, on va avoir des photos qui sont globalement plutôt bonnes. En revanche, il y a quand même un petit problème sur le téléphone, c'est la dalle OLED. Par péché d'arrogance, Xiaomi a voulu mettre une dalle OLED sur un téléphone à 250 €. C'est la première fois qu'un téléphone à moins de 300 balles a une dalle OLED chez eux et elle est pas terrible. Déjà, elle affiche en 720p, ensuite elle est mal calibrée et du fait d'Android One, on n'a pas la main sur les profils d'écran. On ne peut rien y faire. On a un delta E qui est à 4,7, on a une température des couleurs qui est à 7700 et on a une luminosité maximale qui est très faible, ce qui fait que en plein soleil, en été, ça va pas être terrible. Donc globalement, le téléphone est bon, il prend 4 étoiles chez nous, il a une superbe autonomie, des photos qui tiennent la route, il a une bonne prise jack, de belles finitions, mais pêche sur l'écran. Et à cause de cela, on va plutôt vous conseiller le Realme 3 Pro, qui certes, lui, n'est pas sur Android One, donc a une interface constructeur qui peut être un peu gênante, mais qui est à 200 balles et qui est un peu plus complet. Yeah, I see y'all. When you listen to your boy right here, that's when everything started to go right.